Smart et Réglo avec notre invitée Nathalie Attias, avocate et présidente fondatrice de mesaccords.com. Alors je le dis maintenant parfaitement, vous avez vu Nathalie, c'est formidable. On va parler d'un sujet technique, la délégation de pouvoir. D'abord, tout simplement, qu'est-ce que la délégation de pouvoir ? La délégation de pouvoir, c'est un acte par lequel une personne va déléguer son autorité à une autre personne. Et donc, ça va permettre au délégataire, donc le bénéficiaire de la délégation de pouvoir, donc on a le délégant, celui qui délègue, le délégataire, celui qui reçoit la délégation. Donc le délégataire va pouvoir exercer l'autorité en lieu et place du délégant. C'est quoi l'idée de base quand on a créé la délégation ? Bon, vous allez comprendre et vous allez voir à quel point c'est important. Bah oui. La délégation de pouvoir, à la base, en amont, il faut que vous sachiez que beaucoup de règles du droit du travail ont pour origine cette fameuse obligation de sécurité dont je vous parle souvent, qui est une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'employeur a l'obligation de garantir la sécurité et la santé de ses salariés. Avec la liste des référents que vous aviez fait la fois dernière. Absolument, notamment. Longue liste. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus simple, mais il y en a d'autres. Il y a tellement d'obligations en droit du travail, on ne maîtrise pas à quel point c'est l'obligation de sécurité qui est notamment, par exemple, le forfait jour. Oui. Le forfait jour, c'est une obligation pour l'employeur de s'assurer que le salarié que son état est compatible avec la charge de travail qu'on lui donne. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est parce qu'en amont, on doit veiller à sa santé, à sa sécurité. Donc, l'obligation de sécurité, c'est vraiment un pan essentiel du droit du travail. Donc, comme il doit garantir la sécurité de ses salariés, il doit prendre toutes les mesures et ne commettre aucune infraction par rapport aux obligations qui sont mises à sa charge. Donc, notamment, ce qu'on appelle toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Absolument. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple assez simple. On a un salarié qui va aller nettoyer les vitres d'un immeuble. L'employeur a l'obligation de mettre à sa disposition les fameux équipements, le harnais, tous les équipements. Comme les chaussures de sécurité Absolument. Dans les usines. Voilà. Tous ces équipements sont remis par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Et s'il ne met pas ces éléments à disposition du salarié, il commet une infraction. Une infraction, c'est du pénal. Et donc, si vous voulez... Parce que risque d'accident possible. Voilà, exactement. Comme derrière, il peut y avoir des accidents du travail, lorsque l'employeur n'a pas mis en place les mesures et les règles d'hygiène et de sécurité, à ce moment-là, il a commis une infraction et qui devient pénale. Et donc là, l'employeur va comparaître, et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui comparaissent devant la chambre spécialisée à Paris, par exemple, pour non-respect des règles de sécurité. N'ont pas respecté et à la fin, l'ouvrier est tombé. Eh ben, on a même des décès, on a des accidents qui conduisent à des décès, donc c'est extrêmement grave. Donc, autant on peut concevoir qu'en droit pénal, on puisse assumer la responsabilité pénale pour des infractions qu'on a soi-même commises. C'est-à-dire que moi, Nathalie Attias, j'avais l'obligation de mettre à disposition d'un de mes collaborateurs proches. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ou mal fait. Eh bien, ok, j'accepte la responsabilité pénale. Mais quand, moi, par exemple, j'ai une agence à Nantes ou à Nice et que je ne suis pas sur place pour pouvoir m'assurer que les choses ont été faites... Qui est bien responsable ? Qui est responsable ? Et oui, on arrive donc à la délégation. Et voilà, donc juridiquement, si je n'ai pas de délégation de pouvoir, si je n'ai pas délégué mon autorité à la personne qui est sur site, c'est moi qui vais l'assumer la responsabilité. C'est le débat du maire dont un enfant meurt dans la piscine municipale et qui se retrouve embarqué alors qu'il n'était évidemment pas responsable de l'oubli du bouchon. Évidemment. Mais il sera responsable. Évidemment. Qui est responsable dans l'entreprise là ? C'est le délégataire ou c'est celui qui est le patron ? C'est le délégataire. C'est ça l'intérêt de la délégation de pouvoir, c'est que le chef d'entreprise, sur des sujets très précis, va pouvoir déléguer son autorité et en même temps déléguer la responsabilité qui est corrélée à cette autorité. C'est passionnant ce que vous nous dites, ça veut dire que c'est dans le cadre de filiales par exemple. Absolument. On dit d'ailleurs, il sera mandataire, celui qui reçoit cette délégation, ou il peut être salarié, embauché comme salarié. Il est salarié. On lui dit, mais vous aurez par ailleurs des risques pénal pour en cas de... Bien sûr, mais en même temps, le délégataire se voit investi de responsabilités, d'une rémunération qui va avec, si vous voulez, parce que on ne délègue son autorité qu'à une personne qui est capable et qui a l'autonomie suffisante pour exercer la mission qui lui est confiée. Il faut lui faire confiance. Voilà. Et surtout, il faut qu'il ait vraiment l'autorité. Il faut qu'il ait les moyens effectifs d'exercer ses missions et donc qu'il ait tous les pouvoirs à coller.
ce qui est logique. Le chef d'entreprise ne va pas s'exonérer d'une responsabilité pénale en donnant sur papier une délégation de pouvoir alors à qu'il une n'a pas personne donné. Mais qui n'a pas les pouvoirs. D'ailleurs, Nathalie, j'imagine que c'est une source de conflit entre celui qui a confié la délégation, et puis imaginons un cas de figure précis, une affaire au pénal, et celui qui était le délégataire, il dit mais moi j'ai pas eu les moyens, donc Exactement. il se retourne contre l'entreprise. Exactement. Donc ce qui nous amène, alors si vous voulez, en fait. Donc c'est source de conflit. Alors, évidemment, c'est source de conflit. Ces sources de conflit, comment ça se passe en règle générale? Quand une victime d'accident du travail veut attaquer son employeur, elle va attaquer le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va dire attendez, c'est pas moi. Il va dire allez voir celui-là, c'est lui qui est responsable. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retourne. Attendez, moi je suis désolé, j'avais pas les pouvoirs, j'avais pas tous les moyens. Vous m'aviez pas donné les outils. J'avais pas tous les moyens, j'avais pas les moyens financiers pour acquérir les équipements, etc. Donc évidemment, ce sont après des arguments juridiques qui sont soulevés en fonction des éléments de fait du dossier. Donc ce qu'on ne dit pas, parce que ça c'est des points extrêmement précis du Code du travail, c'est que fréquemment, lorsqu'on embauche quelqu'un, non seulement dans le cadre d'une embauche classique, on lui explique qu'il il sera doté Bien sûr. de pouvoirs de délégation. Est-ce qu'on lui explique bien les risques qu'il prend, le monsieur, ou pas? Est-ce que le DRH lui dit bien, attention, on vous dit que vous êtes en risque d'aller au pénal? Alors si vous voulez, justement, donc ça va nous amener aux conditions de la délégation de pouvoir. Donc une délégation de pouvoir, vous avez compris que pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle corresponde à un transfert réel de l'autonomie et de la responsabilité avec des moyens effectifs. Les moyens. D'accord. C'est très important, les moyens. Bien sûr. Vraiment, donc, les conditions de forme, il n'y en a pas. On peut ne pas faire de délégation de pouvoir par écrit, mais vous avez compris que c'est fortement recommandé de faire une délégation par écrit. Pour décrire l'étendue sur quoi porte la délégation de pouvoir. En cas de conflit. Ça ne peut pas être une délégation générale parce que le chef d'entreprise ne peut pas se dédouaner de toutes ses responsabilités. Donc ça doit être une délégation très précise. Exemple, les règles d'hygiène et de sécurité. Ça doit être suffisamment stable dans le temps. On ne va pas dire à quelqu'un juste parce qu'à une période un petit peu tendue, je lui donne ta délégation et puis après je te la retire. Donc il faut que ce soit une délégation qui soit suffisamment longue dans le temps. Et donc, et puis surtout, il faut que la délégation, elle soit effective avant l'infraction. Logique. Donc, d'où l'importance de faire une délégation de pouvoir écrite qui va préciser l'étendue, la réalité et donc et surtout le fait qu'elle soit antérieure. Et donc du coup, plus la délégation est précise, plus elle explique au délégataire, attention, cette délégation emporte responsabilité pénale, etc. Et là, à ce moment-là, le cadre délégataire ne peut pas sérieusement dire « je ne savais pas à quoi je m'engageais ». Il faut savoir que quand on parle de délégation de pouvoir, on parle de cadres de haut niveau. Donc en général, les cadres de haut niveau savent parfaitement à quoi cette délégation les expose. C'est passionnant. Donc le conseil que vous donnez quand même, c'est d'avoir un cadre extrêmement précis qui délimite précisément la zone de délégation. Parce qu'évidemment, les cas qu'on évoquait sont des cas dramatiques, mais ça arrive. Et qu'ensuite, j'imagine que ce cadre délégataire, se retournant contre son patron, lui aussi, en général, quitte l'entreprise derrière. Bien sûr. Et puis j'engage aussi par précaution les chefs d'entreprise qui ont des sites extérieurs sur lesquels ils ne peuvent pas exercer les contrôles liés à leur autorité et à leur obligation de sécurité. Je les engage à faire des délégations de pouvoir pour justement s'exonérer à juste titre pour le coup, parce qu'ils ne sont pas présents sur place pour pouvoir s'assurer que tout est bien fait. J'ai tout compris. La délégation de pouvoir, attention, c'est un sujet sensible. Merci Nathalie Attias de nous avoir éclairé avec autant de pédagogie, avocate présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. C'était un plaisir de vous accueillir. Ne bougez pas. Tout de suite, c'est la pause café de Fanny Griesmer. Ça existe chez les avocats. Rends-moi mon stylo, tu m'as piqué ma gomme, mais où sont les bics? Ça, c'est un vrai sujet de vie quotidienne dans l'entreprise. Il n'y a pas que l'ordinateur. On a parfois besoin d'un crayon de papier et d'un taille-crayon. On ne les a pas. Fanny Griesmer va venir avec plein de fournitures sur le plateau. Vous allez voir, ça va être Noël.